Parlez-nous de vous en commençant par vous présenter. Dites-nous ce que vous n'avez jamais dit devant un média sur vous. Bah, moi, c'est Fatou Mata Traoré, actrice ouest-africaine. Je suis voilà, actrice et puis aussi je suis dans l'événementiel et dans les cosmétiques aussi. Ça, vous l'avez jamais dit à quelqu'un? Bah, ça dépend. Je ne sais pas ce que j'ai jamais dit à personne. Ok. Alors, parlez-nous de votre carrière à ses débuts. Pourquoi êtes-vous devenue comédienne? Pourquoi? Là, je ne sais pas. Mais comment? Oui. Comment? J'étais d'abord animatrice radio. Et un jour, on m'a approché pour me demander de jouer dans la série Les Bobos Diouf. Et à l'époque, j'aimais bien être cachée derrière mon micro parce que les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Bon, j'ai hésité un peu. Ensuite, j'ai joué dans 2 épisodes. Et après cela, on m'a contacté pour une série, non, un long métrage d'abord, L'amour est encore possible. Et quand j'ai joué, c'était bien, les gens ont apprécié. Et je pense que j'ai été piquée par le virus du cinéma à cet instant. Alors, où en êtes-vous à votre carrière? Quelle partie de votre carrière vous en êtes? Ben, je pense que pour moi, hein, parce qu'il faut rester humble hein, quand même, je considère que je suis encore à mes débuts. Parce que je n'ai pas encore joué dans un film à Hollywood, donc je suis toujours à mes débuts. Voilà, je considère être à mes débuts, même si j'ai joué dans une 30aine de films, mais j'estime toujours, parce que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés, donc je suis encore à mes débuts. Alors, parlez-moi des moments les plus touchants, tristes, comme les moments les plus gais de votre carrière de cinéaste. Ben, les moments gays, il y en a beaucoup, mais les moments tristes, c'est quand on perd quelqu'un avec qui on avait beaucoup... avec qui on partageait beaucoup de choses, voilà. Par exemple, quand un acteur décède, un acteur que je connais, je suis triste parce que quand j'irai, à chaque fois que je vais au cinéma, je pense à la personne, même quand elle n'est pas dans le film. Et dernièrement, nous avons perdu des personnes qui étaient des sommités, mais qui étaient des personnes humaines, qui n'avaient pas la grosse tête qu'on pouvait approcher à tout moment. Je parle par exemple de Missa Ebié, de Idrissa Ouedraogo, je parle de Kerbra, de Joyeux Noël. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont compté pour moi et qui continuent de compter. Elles sont juste parties physiquement, mais elles restent là. Voilà. Par exemple, Idrissa, c'est celui qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a accompagné sur beaucoup de projets. Et donc, j'ai perdu un papa, mais il reste dans mon cœur. Alors, famille. Parlez-nous de votre famille. La famille nucléaire ou la famille... Votre famille. Ben, ma famille, j'ai mon père et ma mère qui vivent toujours, qui sont des personnes, de superbes personnes parce que n'ayant jamais refusé que je fasse du cinéma. Voilà, et j'ai des sœurs, j'ai des frères, j'ai beaucoup de famille, la famille nucléaire et mes amis qui sont aussi ma famille. Je suis bien entourée en tout cas, côté amis, famille, donc je profite de leur dire que je vous adore tous. Je vous adore tous, tous, tous. Famille nucléaire. Ben, famille nucléaire, c'est mon père, ma mère, moi, mes frères et sœurs. Ou bien la famille que moi-même j'ai. Ben, j'ai 2 enfants que j'adore et une grande fille et un petit garçon. Voilà. Comment vous arrivez à jumeler famille et travail? Ben, j'ai de la chance d'être dans une famille qui est free. Je sais faire la part des choses entre le travail et la famille. Je sais accorder du temps à toutes les 2 entités, ma famille,
mon travail. Et comme je suis bien organisée, j'ai vraiment pas de soucis de ces côtés-là. Quel est votre avis personnel sur le FESPACO? Le FESPACO, c'est un grand événement. C'est un événement qui existe depuis 50 ans. Si vous voyez un événement qui dure 50 ans, c'est que à quelque part, beaucoup de gens font en sorte que ce festival continue et il perdure. Là, nous avons fêté le cinquantenaire et j'espère être présente pour fêter le centenaire du FESPACO. Le seul hic, c'est un peu dans l'organisation. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'améliorer un peu plus. Sinon, c'est un festival où on rencontre des gens, on retrouve nos amis. C'est vraiment bien, c'est bien. Quel est votre avis sur l'Afrique? Sur l'Afrique côté cinéma ou l'Afrique? L'Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est le meilleur continent au monde. Pas parce que je suis africaine, parce que je me dis que nous, les Africains, nous connaissons moins notre continent. Et je pense que tous les pays qui ont des ministres du tourisme devraient travailler, pas forcément seulement avec les membres de leur cabinet, mais des personnes extérieures pour qu'ils puissent leur donner des idées pour vendre leur pays. Je trouve qu'en Afrique, on vend moins nos pays. Sinon, en Afrique, on a tout. On a de belles plages, on a la forêt, on a la savane, on a des parcs, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin pour des vacances d'aller en Europe ou d'aller en Asie. On a tout ce qu'on veut en Afrique. Si tu as envie de t'évader, si tu as envie d'aller voir des animaux, tu vas, il y a le Serengeti, tu vas en Afrique australe, tu as envie de belles plages, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a la Tanzanie, on a Madagascar, on a l'Afrique du Sud, on a l'Afrique du Nord, on a tout en Afrique en fait. Mais l'Afrique est méconnue par les Africains et c'est ce qui est dommage. Mot de la fin. Merci à vous de m'avoir invité. Et je salue tous vos spectateurs et téléspectateurs. Voilà. Merci.